encore une fois. Bonsoir, chers amis. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis passe-gouverneur Wadi Souama du district 7030. Il faut que ce soit clair parce que nous avons des amis qui sont du 70-20 ce soir. Merci et bienvenue. Laissez-moi tout d'abord accueillir notre gouverneur Lyle, Sonia, Leslie du district 7030. Aussi, bienvenue à Félix Stubbs du district 70-20. Et bien sûr, tous les autres anciens gouverneurs, David Edwards, que j'ai vu, et peut-être qu'il y en a d'autres. Vous êtes les bienvenus. Nos présentateurs ce soir, nous en avons 4. Nous avons Gary Williams, Rod Fivelstad, j'espère que je l'ai bien prononcé, Rim Gunaim, si c'est à peu près ça, et Matt Renda. Je voudrais accueillir Debbie Robshan, Sean Paddy également, et ces Rotariens ont été impliqués dans l'organisation de cette session. Et bien sûr, tous les participants, parce qu'on vous avait dit qu'il n'y aurait pas de réunion ce soir. Voilà comment ça va se passer. Nous allons avoir une introduction générale par le gouverneur Lyle. Et ensuite, les présentations, 4 présentations par les intervenants, en environ 10 minutes chacune. Une session de questions et réponses de 5 à 10 minutes, puis des mots de remerciement. Et bien sûr, on va terminer la session à ce moment-là. Donc, nous avons déjà dit que si vous avez des questions, vous les mettez dans la boîte à discussion. Et ensuite, on essaiera de répondre à toutes les questions pour chaque présentateur, au moins 2 à 3 questions, si possible. Donc, s'il vous plaît, pendant la présentation, mettez vos questions dans la boîte à discussion. Est-ce que je pourrais demander au gouverneur Lyle maintenant, qu'on aime beaucoup, plein d'énergie, notre gouverneur Lyle Chase. Wow, merci. Vous avez vu que j'ai une barbe, mais je l'ai seulement pour des raisons médicales. Louis, je n'essaye pas de te concurrencer, mais voilà, chère famille, voici les amicales. Voici une opportunité pour vous d'en apprendre un peu plus sur le Rotary International et d'interagir avec des gens qui font des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, une petite note ici. Nous avons quelqu'un d'Hawaï avec nous et je sais que nous avons également des gens d'autres districts, notamment le 70-20. Et vous savez que j'aime le district 70-20. Et j'ai vu Louis, bien sûr. Donc, on m'a donné 3 minutes. Je vais essayer d'être bon. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces groupes qui
rassemble des gens qui ont les mêmes causes ensemble. Donc, nous avons le groupe de la paix, ceux qui s'occupent de l'environnement, la littérature, WASH, et aussi la paix, et aussi le groupe contre les catastrophes naturelles. Et Félix et Ron ont fait énormément de choses après le cyclone d'Orient. Et puis les amicales, c'est vraiment rassembler les Rotariens qui ont les mêmes intérêts plutôt que les causes. Si vous y pensez, le cricket, nous adorons le cricket dans la Caraïbe, la plongée. Nous avons des musiciens ce soir aussi, avec Malcolm Charles, Francis Anne, j'ai vu aussi Sammy White. Mais celui que j'aime le plus ici, c'est Burrag. C'est ceux qui aiment la bière. Donc, chers amis, vous allez ce soir avoir une petite idée de ce que c'est le côté international du Rotary avec nos amicales. Donc, cher Wadi, je pense que j'en ai assez dit. J'ai plutôt passé 5 minutes que 3, donc je me tais et je vous laisse commencer. Je suis ravi de vous voir. J'espère que nous allons passer un bon moment. Je sais qu'on va passer un bon moment. Merci. Merci, merci Lyle. Oui, nous allons passer un super moment parce que on parle de la camaraderie et de nos passions pour certains sujets. Donc, ce sera très intéressant, mais aussi très sérieux. Je vais commencer par présenter le premier présentateur, Gary Williams. Il est très connu dans notre district 70-30. Il a rejoint le Rotary en 2009. Il est devenu membre du club d'Augustine. Il est actuellement directeur pour 3 ans de l'amicale des Rotariens aimant le cricket. Il a été président en 2015 et 2016. Il a assisté à 4 conférences et plusieurs conférences de district. West Indies. Donc là, je passe la parole à Gary Williams. Tu peux commencer ta présentation. Merci, merci pour cette présentation et pour toutes les consignes que vous avez données. Je vais partager mon écran. Donc tout d'abord, je voudrais indiquer je ne suis pas membre du comité, mais de la partie qui s'occupe du cricket. Donc, notre vrai directeur n'est pas là ce soir. Donc, nous sommes là pour parler du cricket et de l'Association internationale des Rotariens amoureux du cricket. Le cricket n'a pas besoin de présentation dans la Caraïbe anglophone.
Le cricket est présent depuis plusieurs années. L'idée, c'est que nous avons des gens qui sont là, qui ne parlent pas anglais, des gens de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et nous voulons partager la joie du cricket avec vous. Et ce soir, nous avons des gens du district 70-20 et des gens du monde entier. Donc, c'est l'idée de partager le cricket et notre amour du cricket auprès de vous. Le cricket est très simple en termes d'équipement. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Vous avez une balle, vous avez une batte, et avec ça, vous pouvez commencer un jeu de cricket. Vous pouvez avoir plein d'équipements et avoir l'air d'un professionnel comme cette personne sur la photo. Ça, c'est quelqu'un qui est complètement habillé pour un match de cricket. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Donc, voyons à quoi nous allons nous attacher. D'abord, la structure. Nous avons le monde, la partie Antilles. J'aimerais que d'autres districts de la Caraïbe nous rejoignent dans cette partie, peut-être dans un futur proche. Donc, l'IFCR pour le monde a été créé en 1993 à Melbourne, en Australie. Et maintenant, nous avons 10 pays qui font partie de cette organisation. Pour les Antilles, c'est seulement un pays. Il y a plusieurs groupes qui vont bientôt être lancés. Par exemple, Courtney du Canada qui est intéressé dès que la pandémie sera terminée. Donc, notre responsable est indien et nous avons un autre responsable qui vient d'Indien. Nous avons un festival international tous les 2 ans. Tous les pays se rejoignent pour des matchs et nous passons de bons moments. Comme j'ai dit plus tôt, vous aurez des mots de notre responsable qui vous donnera plus d'informations sur ce que fait la partie monde. Donc, pour le monde, c'est une des amicales les plus vibrantes, les plus enthousiastes. Voici les contacts que vous pouvez utiliser si vous voulez nous rejoindre. En ce qui concerne l'IFCR des Antilles, il y a moi, Gary, il y a aussi Debbie, il y a aussi Vanessa qui est trésorière et Supesai qui est le vice-président. Vous avez ces contacts que vous pouvez utiliser si vous voulez avoir des informations supplémentaires et si vous voulez nous rejoindre. Donc, ce que nous faisons dans cette amicale, c'est que nous jouons au cricket avec d'autres équipes à Trinidad. En mai 2018, nous avons invité des Rotariens de plusieurs parties du monde. Il y avait des Rotariens d'Inde, du Sri Lanka, de l'Angleterre, de l'Australie. Et ils sont tous venus à Port of Spain, à Trinidad. Il y en a eu un super match. Et notre événement de lancement a eu lieu à ce moment-là. Donc ça, c'était l'événement.
Sur la gauche, vous avez le responsable actuel de la partie monde. Et sur la droite, le responsable Saraji. L'idée ici, c'est que nous voulons faire passer l'information à toute la Caraïbe, au district 70-30 et 70-20. Nous avons des ambassadeurs, c'est pas quelque chose de formel, mais nous avons des gens, par exemple à la Barbade, qui aiment le cricket, ou Luana, au Guyana. Et quand on aura contrôlé le Covid, peut-être qu'ils pourront être ambassadeurs pour nous, pour répandre le cricket partout. Il n'y a pas de cotisation à payer. Il n'y a pas, c'est vraiment très facile de s'inscrire. Vous pouvez penser que vous devez être un joueur de cricket pour nous rejoindre dans notre amicale, mais nous avons d'autres événements que nous faisons, dans lesquels nous participons, qui n'impliquent pas utiliser une balle et une batte. Dès que vous avez un bon moment, et si vous aimez la vie à la manière caribéenne, comme ces gens-là, il y a de la place pour vous dans notre amicale. Donc, c'est pas vraiment jouer au cricket, mais c'est passer de bons moments. Et quand vous avez le temps de faire une petite pause dans notre fonction de sauver le monde et changer le monde, si vous voulez vous changer les idées, l'IFCR, cette amicale est la bonne idée. Nous avons le responsable du monde présent et on va lui laisser nous donner un petit aperçu. Merci d'accueillir Saraji. Il est 4 heures du matin en Inde, donc il faut vraiment l'accueillir avec enthousiasme. Merci, bonsoir à tous. Il est très tôt pour moi. Rien ne m'arrête parce que la passion pour le cricket me permet d'être là à n'importe quel moment. C'est vraiment une passion. And from 3 guys in my district, it has gone into 1,500 across the world. And thanks to Gary, I still remember a wonderful time with PDG Vadi Suma, and where Paramaribo we had a. Je passe vraiment du temps formidable dans cette amicale. Et merci de me laisser le temps de parler un petit peu de ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. J'ai vu que la boîte à questions se remplit de questions. Nous avons cette passion ici en Inde. Donc le Rotary ne fait pas exception. As Gary rightly put it, this is more of a fellowship. It's called Cricket Loving Rotarians. Donc ça s'appelle les Rotariens aiment le cricket. Nous avons plusieurs festivals. Nous avons plusieurs rencontres amicales. Et on continue à apprécier et à partager notre compagnie. Et c'est à peu près 300 Rotariens qui se rejoignent à chaque fois. Nous voulions faire quelque chose en août 2021. Malheureusement, je suis un peu sceptique par rapport à l'organisation de tout ça. On ne sait pas quand exactement la pandémie va s'arrêter.
pour pouvoir être à l'hôtel et se rejoindre pour jouer au cricket. Et si on aura le temps et l'argent pour faire tout ça, nous sommes juste des amis rotariens qui aimons jouer au cricket et qui aimons passer du temps ensemble. Et nous apprécions notre compagnie. Nous avons 10 pays au niveau du monde. L'Ouganda essaye de commencer son propre groupe. Donc, je les encourage à le faire. Je vois qu'il y a 87 participants à cette session. Donc, nous faisons des sessions en ligne aussi. Thanks to the great hospitality we received in Port of Spain, and it was a dream come true. Nous avons eu un grand moment à Port of Spain Thanks to Gary organizing. grâce à l'organisation de Gary. My most memorable trips has been to West Indies, and I keep telling them this. Et j'ai de bons souvenirs de mon voyage aux Antilles. Et je raconte ces histoires pour motiver les gens à rejoindre l'amicale. Is complete. So I would like to push Gary and other interested people in 7020 to start a chapter. Je voudrais que les gens qui sont intéressés commencent un groupe. Et peut-être que j'aurai l'occasion de faire un voyage de plus aux Antilles. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et même s'il est 4 heures du matin, ça ne m'a pas empêché d'être là. Merci beaucoup. So thank you so much. And, Quelle yes. abnégation, c'est vraiment super. Merci beaucoup. On a passé du bon temps au Suriname et c'était vraiment de la camaraderie. Et là, ça va me permettre d'introduire notre deuxième présentateur. Si vous parlez de camaraderie dans la Caraïbe, vous devez avoir de la musique. Et le second présentateur d'une amicale est le responsable du groupe amical des Rotariens musiciens, Rod, qui va faire sa présentation maintenant. Bonsoir, bonsoir. Je vous envoie le bonjour de la Californie. Il fait une vingtaine de degrés par ici, un peu plus frais que chez vous. Pardon, Rod. J'ai réalisé que je dois vous présenter. Je me suis un peu pressé à cause du temps, donc laissez-moi vous présenter. Rod a rejoint l'amicale des musiciens en 2006, quand il a assisté à la première convention du Rotary dans l'Utah, aux USA. Il a été dans presque toutes les conventions de toutes les conventions du Rotary International depuis 2006, donc c'est un vrai Rotarien et qui aime la camaraderie. Rod adore chanter, peut-être qu'il chantera pour nous, et il chante dans 3 chorales, en plus de celle de son église. Rod a souvent été chanteur principal aux réunions IFRM dans la Maison de l'Amitié. Donc, s'il vous plaît, chers participants, pour la prochaine convention, voyez si vous pouvez rendre visite à Rod dans la Maison de l'Amitié, à la convention. Rod est membre du Rotary Club de Grass Valley en Californie. Il a été président de club et responsable de Polio Plus du district 5190 pendant 3 ans. Merci, Rod, tu peux continuer.
Donc, encore bienvenue. Il fait un petit peu plus frais ici en Californie. Et comme ça a été dit, quand je pense à la Caraïbe, aux Antilles, je pense à la musique. Et je voudrais commencer par donner un exemple de ce qu'est notre amicale des Rotariens musiciens, ce qu'on a fait pendant le Covid. Donc, je vais vous montrer une chanson qui a été écrite par un de nos membres. Ce sera la première femme sur l'écran. Elle a écrit la chanson. Et la personne qui dirige, elle s'appelle John. Non seulement il dirige la chorale, mais il a aussi mis tout le son et les graphiques en place. Donc, je partage mon écran. J'espère que ça va bien se passer. Je partage le son, je clique. Je voudrais que vous voyez. Voilà la chanson.
Hold on. There we go. I think I stopped it now. Voilà, je l'ai arrêté maintenant. Okay, what you saw there Donc, ce que vous avez vu là, c'était une vidéo d'une réunion Zoom qu'on a le samedi matin. Il y a beaucoup plus de personnes qui chantent. Nous essayons en fait, dans cette amicale, des Rotariens musiciens est un groupe de gens qui aiment la musique. Nous allons de gens qui sont professionnels jusqu'à la personne qui peut jouer sur son iPad ou de la musique sur son ordinateur. On partage notre amour de la musique. On est vraiment international. Il y a des gens de l'Inde, de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada. Et parfois, non, pas Malcolm. Malcolm est avec nous des fois, Francis Sands est avec nous des fois, et certaines autres personnes qui sont présentes ce soir. Nous faisons la promotion de la musique. Nous voulons que les Rotariens chantent et fassent de la musique et partagent ça. Nous avons un site internet et une présence sur Facebook et nous adorons partager la musique. Nous avons un site internet qui s'appelle ifrm.org. Je voudrais partager mon écran une nouvelle fois. Yeah, let me reduce here. Okay. J'espère que vous pouvez tous voir. C'est notre site internet. Here's the message, and this Et voici un message that I want to share with you. que je veux partager avec vous. I'm sure you can read, but Peut-être que vous pouvez le lire. Ne soyez pas impressionnés par le fait que vous ne soyez pas musicien et que ce ne sera pas pour vous. Si vous aimez la musique, cette amicale est pour vous. De nos jours, vous n'avez pas besoin d'être rotarien. Il y a des changements qui ont été faits au niveau politique et nous sommes maintenant ouverts à n'importe qui est intéressé par la musique et qui veut participer. Nous aimons tous la musique. Notre mission, c'est de promouvoir l'amicale et organiser des événements pour les Rotariens. Et nous avons une présence aux conférences également. Et nous soutenons la musique locale. Et il y a quelques années, Monsieur Hollins Opens nous a partagé la musique d'un jeune groupe d'une île, je ne me rappelle plus laquelle, mais nous essayons d'être ensemble, de nous rencontrer, de faire de nouveaux amis, et nous voudrions vraiment avoir plus de présence de votre part dans les Antilles et de partager votre musique parce que vous avez vraiment une richesse. Donc, on aimerait bien que vous mettiez votre musique sur Facebook, ce serait vraiment formidable. Notre site internet est ifrm.org
Et nous demandons 35 $ américains pour pour être membre pendant 3 ans. Nous avons un email, nous avons ce groupe qui chante le samedi matin, et quand nous allons à des conventions, nous sommes invités. Nous avons la chorale du Rotary World. On n'a pas pris une décision finale, mais là, on n'ira peut-être pas à Taïwan, mais on espère aller à Houston. Et avec ça, je vais vous laisser le temps de me poser des questions. Merci beaucoup, Rod. Merci beaucoup. Si vous regardez les remarques dans la boîte discussion, nous aimons tous la musique et merci. Nous avons tous apprécié la chanson et merci pour votre présentation. En tant que Rotariens, nous aimons la camaraderie et la camaraderie est à la base de ce que nous faisons. Nos actions commencent par la camaraderie. Mais maintenant, je voudrais présenter Rim Guanim, qui est de l'amicale du Rotary pour la paix. Elle est l'initiatrice de Positive Peace et l'ambassadrice de Global Peace Index. Elle a commencé comme rotaraxienne à Ramallah, en Palestine. Plus tard, elle a reçu une bourse Rotary à l'université de Duke. En Caroline du Nord. Ensuite, elle a reçu une bourse au Rotary à l'université de Duke en Caroline du Nord, au Peace Center, où elle a obtenu un master en planification urbaine et régionale et un certificat en paix internationale et résolution de conflits. Elle est maintenant rotarienne au Rotary Club de Portland. Donc, Rim, est-ce qu'on pourrait avoir ta présentation pour ce soir? Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'apprendre des choses par rapport aux amicales et je suis ravi d'apprendre des choses sur le cricket et sur la musique. Moi, je vais partager mon écran pour vous présenter certaines diapos et pour que vous sachiez ce que nous faisons dans ce groupe pour la paix. Nous défendons la paix, nous voulons promouvoir la paix, qui est un axe du Rotary. Et notre travail, c'est de promouvoir la paix. Notre priorité au niveau du club ou au niveau individuel, il faut que ce soit vraiment important dans leurs pensées et dans les actions. Nous essayons de faire le mieux possible. Donc, à propos de notre groupe d'action pour la paix du Rotary, voilà une photo de notre personnel et le Rotary, le pilier de la paix. Nous croyons au pouvoir que nous pouvons tous être un artisan de la paix. Nous voulons faire progresser la paix positive. C'est vraiment un système et ça favorise les structures et les attitudes de base qui mettent en place les choses pour la paix. Nous sommes vraiment faits de membres qui créent un réseau mondial et ensuite ils utilisent les ressources, la connectivité pour continuer à avoir de la puissance dans leur communauté. Ils essayent d'impliquer leur communauté dans les actions de la paix. Il y a 3 stratégies que nous suivons. Nous éduquons les Rotariens. Ensuite, pensons au portfolio pour la paix et le système.
Donc, comme j'ai dit, nous sommes un réseau mondial de constructeurs de la paix. Comment nous faisons ça? Nous éduquons selon les 3 stratégies dont j'ai parlé, avec notre programme stratégique, où il y a plusieurs actions pour la paix. Nous avons une plateforme de membres qui se connectent à un réseau d'artisans de paix. Et nos membres sont dans 125 pays dans le monde et nous avons à peu près 4000 membres aujourd'hui. Donc, quelques exemples de la façon de mettre en avant la paix. Tout d'abord, les gens doivent adhérer pour faire grandir notre réseau. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre pour $50 pour 1 an si vous êtes rotarien. Si vous êtes rotaraxien, vous pouvez nous rejoindre pour $15. Et devenir membre, ça vous permet d'apprendre les uns des autres, de comprendre différentes cultures, différents problèmes dans le monde qui ont un rapport avec le conflit, et ça vous donne des opportunités pour la paix. Et nous essayons de viser la compréhension mutuelle. Donc, quand vous êtes membre, vous apprenez de notre programme. Un de nos programmes est le RAGFP Club. Cette carte illustre le nombre de groupes qu'il y a dans le monde qui sont composés de rotariens. Et vous voyez comme ils sont partout dans le monde. C'est un programme assez nouveau dans l'organisation. Ça a 2 ou 3 ans. Et je vais vous dire comment vous impliquer dans ce programme si vous voulez. Et si vous n'êtes pas un club constructeur de paix encore, je vais vous expliquer comment le devenir. Alors, que sont les clubs constructeurs de paix? Les clubs de bâtisseurs de paix sont des participants essentiels du domaine d'action paix du Rotary. Et vous pouvez nous trouver sur notre site internet. Pour commencer, vous pouvez décider de ça dans votre club et avoir au moins 2 personnes dans un comité. Vous pouvez avoir autant de membres que vous voulez, mais il faut commencer par en avoir 2 déjà pour commencer un comité. Et ensuite, envoyer la candidature. Il n'y a pas de prix. Nous voulons que vous fassiez partie du réseau pour éduquer vos membres sur la paix, pour les opportunités par rapport à la paix. Là, nous avons 250 clubs constructeurs de paix et ça grossit. Et nous sommes présents dans 30 pays dans le monde, comme vous avez vu sur la carte. Donc, comment devenir un club constructeur de paix? Vous pouvez apprendre des choses sur notre site. Vous avez le guide et les ressources de notre club. Vous pouvez aussi voir la carte des clubs bâtisseurs de paix. Et sur le site, vous pouvez voir où sont les clubs constructeurs de paix. Et vous pouvez remplir la candidature et nous l'envoyer à l'adresse email contact@rotariansforpeace.org. N'hésitez pas à aller sur notre site rotaryactiongroupforpeace.org. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone si vous avez besoin de retenir ça. Une fois que vous êtes dans le club, vous recevrez un certificat officiel qui fera que vous êtes un membre du réseau. Et on vous mettra sur la carte également. Donc, c'est un nouveau programme et on va vous aider à fêter le fait
que votre club devienne constructeur de paix. Donc, on développe ce programme avec l'aide de vos idées et vous aiderez au succès de cette organisation. Les prochaines étapes pour les clubs de constructeurs de paix, une fois que vous avez rejoigné le groupe et le réseau, vous pouvez alors éduquer, comme j'ai dit plus tôt, éduquer vos membres. Le but, c'est de vraiment impliquer le club et plus actif sur la paix. Donc, vous pouvez commencer par faire des choses concrètes. Vous pouvez lire notre manuel Active Positive Peace qui est disponible sur notre site internet. Je vais vous en dire un peu plus dans la diapositive suivante. Vous pouvez apprendre des choses de l'Académie pour la paix positive. Une fois que vous faites partie du réseau, vous pouvez commencer à faire vos activités dans votre club. Et vous pouvez vous abonner à la lettre d'information mensuelle qui vous permet d'apprendre des choses des autres clubs constructeurs de la paix. Et pour savoir ce qui se passe comme événement autour de la paix également. Vous pouvez aussi commencer un projet de paix ou en tant que membre. Devenir un club constructeur de paix vous permet d'engager plus de personnes dans votre club. Consultez notre page Projet pour la paix pour voir nos projets. Vous pouvez consulter les projets et vous pouvez également proposer vos propres projets. Donc, si vous avez des questions, contactez les rotariansforpeace.org pour, par exemple, demander une subvention globale ou pour partager votre projet de paix. Nous pouvons également vous diriger vers d'autres contacts si vous voulez vous engager dans la paix. Un de nos programmes est la série de webinaires Ensemble pour la paix. C'est une série d'interviews qui vous permet d'avoir des solutions pour la paix. C'est disponible sur YouTube et aussi sur notre site internet pour que votre club apprenne des choses et vous en tant que membre. Et dans cette série, nous avons des gens qui ont des récompenses dans la paix, des humanitaires, des environnementalistes. Donc, vous avez vraiment des gens de qualité qui font la promotion de la paix et qui vous disent comment les Rotariens peuvent s'engager. Ça, c'est l'action Activer une paix positive. C'est une ressource qui est disponible sur notre site. Ça a d'abord été présenté à Hambourg, puis ensuite à la Semaine de la paix de Genève. Et ça aide les Rotariens à comprendre comment leurs actions dans la paix peuvent faire avancer la paix et comment ils peuvent arriver à organiser leurs actions autour de la paix. Donc, je vous encourage à télécharger ce petit manuel. Donc, vous pouvez vous engager en rejoignant notre groupe, faire un club créateur de paix. Vous pouvez organiser un projet de paix dans votre communauté, etc. Donc, rejoignez-nous pour éduquer
Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel, assistez au webinaire, lisez notre manuel et visitez l'Académie pour la paix positive. Sur le site internet, c'est important de prendre cette adresse rotarypositivepeace.org et c'est une ressource disponible grâce au Rotary International. Donc, ça peut vous aider pour éduquer. Et enfin, vous pouvez faire des dons, partager vos actions de paix avec vos collègues rotariens et soutenir les boursiers et soutenir le Centre du Rotary pour la paix. Nous avons des événements futurs, donc les portes ouvertes virtuelles de Peace Action le 23 février prochain. Vous pouvez mettre ça sur votre calendrier. Donc, inscrivez-vous sur rotarypositivepeace.org et vous aurez les informations pour cet événement. Dans cette journée de porte ouverte, vous allez rencontrer d'autres Rotariens et apprendre ce que nous faisons. Et puis, nous avons aussi le gala de la Colombe de la Paix que nous fêterons, pendant laquelle nous fêterons beaucoup d'acteurs de la paix dans le Rotary et mettre en avant leur réussite. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais répondre à toutes vos questions après. Merci. Merci beaucoup, Rim. Je vois que Debbie sourit, qu'elle a levé la main. Elle applaudit. Donc, notre prochain présentateur, on a très peu de temps, mais essayez de parler doucement pour les interprètes. Merci beaucoup. Matt Random va parler maintenant de son groupe, de son amical, mais laissez-moi dire quelque chose à propos de lui. Matt est devenu rotarien en 2004. Il est maintenant membre du Rotary Club du Gros-Zélé. Il a été secrétaire en 2006 et a été président à 2 reprises. Il a rejoint l'équipe du district en 2020 comme responsable de l'environnement durable. Il fait partie de la Global Reporting Initiative et il fait aussi partie du GSTC. Il est maintenant consultant pour les petites et moyennes entreprises dans toute la région. Et ce soir, il va nous parler de l'amicale pour l'environnement durable. Matt, à ton tour pour ta présentation. Merci. Je vais partager mon écran. Okay, good evening, everybody. Bonsoir à tous. Merci de prendre le temps de nous rejoindre ce soir et de me permettre de parler du groupe d'action rotarien pour l'environnement durable, ESRAG. Nous allons commencer avec un peu d'histoire. À la fin du mois de juin 2020, le comité du Rotary International a voté pour un 7e axe stratégique qui est l'environnement. On a mis un peu de temps à se rendre compte de l'urgence de la défense de la planète. À Portland, Oregon, il y a une déclaration disant que le Rotary devait enfin prendre en charge
la croisade pour protéger la planète. Nous devons préserver la planète Terre et faire en sorte que les initiatives aient un rapport avec l'environnement. Donc, garder l'air et l'eau propre et protéger la planète pour les futures générations. Et il nous a encouragés à planter des arbres, un pour chaque rotarien à l'époque. On a planté 35 000 arbres à la fin de l'année. Malheureusement, dans les années qui ont suivi, l'environnement n'a pas eu autant d'attention que nous aurions aimé, comme l'éducation ou d'autres thèmes. Et on est devenu un axe stratégique en 2010. ESRAC a été lancé en 2015 en tant que 25e groupe d'action du Rotary. Il a été créé pour soutenir notre environnement et pour stabiliser notre climat. Il organise des ressources pour les partager avec les clubs et les communautés sur le problème du changement climatique. Il faut identifier des leaders dans le Rotary, assister des projets et mettre en avant leur travail. Après le lancement de ESFRAG, Raisley et Racine ont poussé au fait de planter des arbres et à soutenir des projets d'environnement durable. On se demande ce que ça fait comme différence, le fait qu'on soit devenu un axe stratégique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé après cette décision? Et la réponse est oui. Nous savons maintenant que nos projets environnementaux sont éligibles aux subventions mondiales. Et ensuite, on a un droit à l'admissibilité aux bourses dès qu'un projet est lié à l'environnement. Quand nous parlons de projets d'environnement durable, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous avons un manuel qui peut vous aider pour commencer. Donc, par exemple, vous pouvez adopter une rivière, faire des activités de nettoyage, travailler sur la qualité de l'eau et de l'air, planter des arbres et reboiser, travailler sur l'énergie solaire ou sur la réduction, le recyclage du plastique. Donc, avec le petit manuel, je vous encourage à aller sur le site internet d'ESRAC. On protège des endroits au Costa Rica comme des endroits en Afrique du Sud. Et je veux parler d'un projet en particulier là maintenant. La destruction des réfrigérants est la clé pour limiter le changement climatique. Donc, CFC refrigerants, while not flammable, explosive, toxic, or corrosive to humans, are extremely bien que ce ne soit pas corrosif pour l'humain, ça a une influence sur la destruction de l'environnement. 0,45 kg de fréon est aussi puissant que 4 989 kg de CO2. Under the Montreal Protocol, CFC-12 has been banned from production, but significant stockpiles remain in several countries. Ce fréon a été interdit dans plusieurs pays et il faut vraiment faire en sorte qu'il disparaisse. Nous collectons le fréon pour le détruire, pour empêcher le CO2 de rentrer dans l'atmosphère.
Since its formation, Tradewater has collected and destroyed over 3 million pounds of refrigerants On a réussi jusqu'à présent à détruire 3 millions around the world. de tonnes de fréon. 2030 Environmental Sustainability Team is currently working Dans notre équipe, with Tradewater on travaille avec Tradewaters 20 and 42 et nos partenaires dans les districts 70-20 et 42-50. and private sector distributors and technicians across the region to gather data on the volume of these stockpiled materials and to develop a plan for their removal and destruction. While the project is still Pour in the early développer un plan pour détruire le fréon. collaboration across Rotary districts and with other C'est vraiment une organizations, collaboration significant potential to limit future emissions entre in the districts Caribbean. et pour que ça empêche la dissémination du fréon dans la Caraïbe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, déjà, pensez à nous rejoindre. Donc, c'est $30 par an pour les Rotariens ou 15 pour les Rotaraxiens. Which is ESRAG's youth program. Presently, there are just a couple of Rotarians each from 7020 and 7030 that are Il y a members. quelques membres des districts 70-20 et 70-30, Sits on the board of directors mais and has been je voulais dire que both districts' efforts to il y a quelqu'un à la Jamaïque qui fait partie du comité principal. Please also visit the ESRAG website. S'il vous plaît, visitez notre site web. Je vais partager l'adresse à la fin de la présentation pour apprendre plus de choses sur nos projets et télécharger le manuel que nous avons. Malheureusement, il n'est pas disponible en français, mais en anglais. Inscrivez-vous sur la newsletter également et sur le site Facebook. Vous pouvez aussi rejoindre nos discussions parce que nous avons des webinaires gratuits sur les thématiques de l'environnement. Le prochain webinaire est sur les cycles biochimiques. Vous pouvez aussi commencer un projet comme organiser une journée de nettoyage. Vous pouvez aussi partager l'information sur vos projets, nous l'envoyer au comité et nous le mettrons sur nos pages de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi participer à la compétition I Fix the Planet si vous faites une vidéo de votre projet. Je voudrais passer une petite vidéo du projet I Fix the Planet. Oops. Okay, and I've Voilà. just put there the website. Donc là, je mets les informations. The video competition is actually the bottom one there. I Fix the Planet. Le lien qui a un rapport avec la vidéo que vous venez de voir est le dernier sur cette liste.
Vous pouvez prendre une photo de de l'écran ou imprimer votre écran. Merci beaucoup. Thank you so much, PP Matt. Merci beaucoup, Matt. Great presentation, C'était and une bonne présentation. we actually said and illustrated a very serious matter for us. Sur un sujet très sérieux pour nous et pour le monde entier. We're happy that Et nous sommes heureux the environmental sustainability was put on d'avoir parlé de l'environnement next durable or the seventh focus. avec ce 7e axe de stratégique du Rotary. So much. Thank you. Merci beaucoup. Thanks to all the Merci à tous les présentateurs. there were not that many questions in the Il n'y a pas eu tellement de questions dans la boîte de discussion. I saw just only 2 questions. J'en ai vu que 2. One was for Une pour the l'IFRM, le groupe de musique. the Fellowship of Music Lovers, and the question is, does your music cover all genre? And it was Est-ce que votre musique put forward by recouvre tous les genres? Well from District 7020. Absolutely. Bien sûr que oui. Tous les genres, Just singing. pas seulement chanter, la musique instrumentale, la musique rythmique, la danse, tout ça. Dès qu'on s'exprime avec du rythme, avec de la musique, c'est ce que nous recherchons. De la musique classique au jazz, au reggae, la country. Nous pouvons tous apprendre des uns des autres à propos de la musique. Et je crois vraiment à l'universalité de la musique. Des fois, nous devons nous habituer à des sons différents, mais nous sommes de meilleures personnes quand nous voyons la connexion que nous avons autour de la musique et à quel point la musique est importante pour nous. Merci. The next question La question suivante for était pour is examples of peace builder clubs. les, It was already les answered, clubs créateurs de paix. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question but I would like dans la to boîte de discussion, mais j'aimerais que Rim say some more about it. dise quelque chose de plus. Yeah, thank you for this Oui. question. So a good example about what Un bon exemple de ce que les clubs font, ils connectent leur communauté et ils font avancer la paix dans leur communauté. Un exemple auquel je peux penser, c'est un club en Allemagne qui intègre les immigrants qui arrivent en Allemagne au système démocratique en Allemagne. Donc, ils sponsorisent un programme en créant des formations disponibles aux immigrants et aux réfugiés pour qu'ils soient plus intégrés à la société allemande. Donc, c'est un exemple concret, mais je ne veux pas décourager les gens. Toutes les actions pour la paix comptent. C'est un processus. Donc, vous pouvez commencer par juste apprendre l'histoire du Rotary ou penser à ce que vous pouvez faire dans votre club. Chaque action compte et au fur et à mesure du temps, vous aurez vos actions qui vont grandir et l'impact également. Mais commencer, c'est la première chose. Thank you. Merci. The last question La dernière question, for Matt. It's c'est about, pour Matt. Environmental Sustainability Rotary Action Group. What are C'est some pour le of the groupe sur l'environnement durable. scholarships offered? Quelles sont Where do les scholarships bourses for offertes? Comment est-ce qu'on peut trouver les informations? Merci. Sure. So I would Oui, say bien sûr. probably Donc, je first of dirais all, d'abord, the District 7030 suivez le groupe share Facebook in there du that aims district to be parce qu'on specifically on partage de l'information sur ce groupe some great Facebook courses that were available for people pursuing careers et il y a in des cours the industry and de skills formation. industry. So that's a good group to join. Donc, ça, c'est un bon groupe à rejoindre. In terms of the scholarships, Et en ce qui concerne les bourses, policy statement from RI la politique du Rotary International dit qu'ils vont considérer les
les candidatures, le fait d'avoir une expérience dans l'environnement, son programme académique, dans l'environnement, dans la toxicologie, dans la justice environnementale. Donc, voir que vous avez des domaines dans l'environnement dans votre CV. Merci beaucoup. Nous avons parlé de camaraderie, nous avons parlé d'amicale, puisque nous avons des gens d'action. Et nous avons essayé de donner un exemple de ce que sont nos amicales. Laissez-moi remercier Lyle d'avoir mis ce sujet dans le programme. C'est très important parce que nous aimons vraiment la camaraderie et que nous sommes des gens d'action. Donc, c'est nécessaire de mettre en avant quel groupe d'action nous avons déjà. Et bien sûr, merci pour nos présentateurs. C'était très informatif et j'espère que ça a apporté de l'enthousiasme et des gens qui auront envie de s'engager. Et bien sûr, merci à ceux qui ont fait en sorte que cette session se passe. Et surtout, celui qu'on ne voit pas, Sean Paddy, notre officier de communication du district 7030, qui a mis en place cette activité et qui a rendu ça possible de manière technologique ce soir. Je voudrais également que Lyle dise quelques derniers mots et ensuite nous pourrons fermer cette session. Chers amis, ensemble, nous voyons un monde où les gens s'unissent pour faire des actions, pour créer le changement dans nos communautés et en nous-mêmes. Est-ce qu'on a vu ça ce soir? Je crois que nous avons vu ça ce soir. Merci à Steven et Wadi d'avoir organisé ça. Merci à Debbie. Merci à Gary. Merci à Sarafi. Sarafi est là, n'est-ce pas? Et à Rod, et Rim, et Matt. Merci. Formidable présentation. Ça nous a permis de comprendre le côté international de notre organisation que nous aimons tant. Donc, merci à tous beaucoup. Je suis vraiment enthousiaste que nous ayons fait ça. Et à un moment, nous avons eu 100 personnes qui nous écoutaient. Donc, souvenez-vous, nous avons déjà 3 clubs constructeurs de paix dans notre district et nous espérons en avoir plus. C'est formidable. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir et bonsoir.